Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 de bâton, le 4 d'épée, 7 de bâton, l'ermite, le 10 de bâton et la mort. Pas mal de bâtons, la moitié du tirage, 5, 7, 10. Quelque chose qui prend de l'ampleur, peut-être en termes d'activité, d'avoir beaucoup de choses à faire, peut-être en termes de pression aussi, qu'on se met de vouloir faire beaucoup de choses. Attention à pas trop en faire d'ailleurs, je vous en parle tout de suite, le 10 de bâton dans le challenge. Attention à pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Attention à pas prendre trop de responsabilités pendant cette quinzaine. Alors trop, c'est pas vous décharger, mais c'est de prendre les responsabilités qui vous incombent, prenez les vôtres, mais faites pas à la place des autres. Il peut y avoir beaucoup un surcroît d'activité, de vouloir être partout, à quoi il y a de la lourdeur avec le 10 de bâton. J'allais dire à quoi vous carburez en fait les lions. Attention à quoi de faire attention à quoi vous carburez parce que tout n'est pas forcément super nourrissant. Si mon focus veut bien, oui, non, oui. Voilà. Ces sorcières, elles ont chacune une pomme, mais il y a aussi plein de bonbons et de gâteaux et tout ça. Alors oui, c'est très tentant, mais c'est pas quelque chose qui va bien vous nourrir. Donc là, il y a quelque chose à peut-être à réharmoniser dans l'énergie. Ce feu que j'ai ici, là, bon, c'est l'élément des bâtons. C'est symboliquement, c'est l'énergie aussi qui vous fait bouger, qui vous fait vous lever le matin. Donc c'est à la fois l'énergie en termes de passion, de dynamisme, d'envie. Et puis c'est également l'énergie en termes d'essence quelque part qu'on va mettre, dont on a besoin pour faire marcher le moteur. Donc attention à avoir un bon carburant en fait. Voilà, je cherchais le mot. Vous entrez dans la quinzaine avec un 5 de bâton. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Le 5 de bâton, c'est de la rivalité, c'est de la compétition, il y a du tiraillement. Alors, ce qui est pas mal avec le 5 de bâton, c'est que c'est une énergie qui invite à se dépasser. Et j'ai l'impression que vous allez justement vers ça. On grimpe du 5 de bâton au 7 de bâton, ça va même jusqu'au 10 de bâton, donc il y a l'idée de boucler quelque chose, d'avancer dans quelque chose pour le boucler. Ça ne sera sans doute pas bouclé pendant cette quinzaine, puisque le 10, vous l'avez en challenge. Ça peut aussi m'indiquer que c'est bien joli d'avancer et d'en faire davantage et oui, il faut bosser, oui, il faut aller de l'avant, oui, il y a des choses à faire, ok. Mais de peut-être pas chercher à tout faire pendant cette quinzaine parce que ça serait trop. Donc, à vous de voir de quoi il s'agit. Vous savez mieux que moi, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit pour vous, je suis toujours ravie de vous lire, puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Il peut y avoir une notion de supériorité. Là, je vous disais de la rivalité, de la compétition. Alors, ça invite à se dépasser. Mais regardez comment on a une impression de quelqu'un qui est plus fort, quelqu'un qui domine, et puis une sorcière qui cherche à avoir la protection ou le pouvoir de cet homme animal là. Il y a le reflet dans le miroir aussi, dans quelle mesure
Il y a quelque chose une espèce de conflit intérieur, parce que la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous vous voyez, ou à travers les yeux de l'autre, ça fait un phénomène de miroir. Et il y a quelque chose qui vous invite à la transformation. De la transformation, vous en avez en résultat avec la force. Et vous voulez, ça c'est ce que vous voulez guérir quelque chose, vous voulez vous reposer. Vous voulez vous réparer hein, quand même. Là, on a un personnage qui pleure parce que son balai est cassé. Donc, vous voulez de la réparation. Vous avez été blessé, vous avez été déçu, vous avez été fatigué, trop sollicité par quelque chose. Toutes ces souris là, peut-être des tracas. Et vous voulez prendre le dessus. Vous voulez que ça aille mieux. Vous voulez vous reposer. En termes de repos, par rapport à l'environnement, il s'agit peut-être aussi de ne pas être trop sollicité par l'environnement. Parce que en force, vous avez l'ermite qui est quand même plutôt solitaire, à faire les choses dans son coin, besogneux, plutôt lent, il prend son temps. Et puis il est seul à éclairer, à apporter une compréhension sur les choses. Donc on vous invite à prendre le temps de vous mettre en retrait, de vous isoler un peu, de descendre en vous-même aussi, hein, de peut-être prendre ce temps de vous regarder en face, de peut-être prendre ce temps d'aller à la rencontre de ce qui s'est passé avant. Si vous voulez guérir quelque chose, il faut peut-être aussi éclairer. L'ermite éclaire le passé pour comprendre quel impact ce passé a encore dans le présent. Et en fonction de ça, changer, guérir, transformer des choses pour semer autre chose pour le futur. Donc on vous invite à prendre ce temps d'intériorité, de revenir à vous, pour avoir une compréhension, pour peut-être aussi chercher des solutions pour ceux qui sont en train d'avancer dans le domaine professionnel ou dans un projet de vie. Il y a des éléments à trouver, il y a du travail à fournir, il y a des choses à apprendre. Et avec l'ermite, on se remonte les manches, on travaille une étape à la fois, un jour à la fois, on ne se précipite pas, mais on est vraiment le nez dans le guidon quand même, on est très absorbé, du coup ça ne veut pas dire qu'on est seul, mais on vit les choses, on est un peu en vase clos parce qu'on est tellement absorbé par ce qu'on fait. Et vous l'avez en force. En challenge, vous avez un 10 de bâton où là on a deux personnages. Donc soit ça peut m'indiquer que on vous invite à privilégier des moments de retrait, de solitude, d'indépendance, de faire les choses par vous-même, de prendre des temps aussi de repos. Je vous disais, c'est une carte besogneuse, mais c'est une carte lente. A contrario, le 10 de bâton, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de dynamisme, il y en a même trop. Et ça devient hyper usant parce que c'est trop vite, trop fort, trop lourd. Bon. Donc, est-ce que c'est en challenge? Ce qui est lourd, c'est que vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'environnement, sur d'autres personnes qui sont autour de vous. Vous êtes obligé de composer avec, mais vous aimeriez bien être un peu plus tranquille, un peu plus seul. L'ermite en force vous dit que vous avez les moyens de le faire aussi. Hein. Donc, à vous de prendre du temps pour vous. Est-ce que c'est au contraire en challenge? Ça vous challenge parce que vous aimeriez être plus accompagné, vous vous sentez seul, ou vous vous sentez en compétition, en rivalité, vous aimeriez être plus accompagné ou mieux accompagné, et vous avez l'impression que les gens qui sont autour de vous, c'est comme un poids pour vous, parce que vous avez l'impression que c'est... Là, j'ai du conflit. Alors, c'est pas forcément du conflit où on se jette des assiettes à la figure. Je vous disais, ça peut être une rivalité, une compétition un peu bon enfant, du style t'es pas cap, voilà. Mais on est quand même dans une forme de confrontation, même si on a un projet en commun, même si c'est pas pour se disputer. Il y a quand même une forme de confrontation, c'est pas fluide. Et le 7 de bâton de l'autre côté, c'est une carte qui parle de défendre aussi, de défendre ses positions. Donc on a encore cette notion de confrontation. Alors, dans quelle mesure le côté confrontation,
ça amène quelque chose qui est quand même un peu lourd et qui serait sage de ralentir, d'éclairer, de mettre un peu en pause pour faire votre bout de chemin de votre côté. Une confrontation, ça ne peut se faire qu'à deux. Alors, quelle est votre part là-dedans? Ou est-ce que vous vous laissez embarquer dans la compétition ou dans la confrontation avec l'extérieur, ou est-ce que c'est vous qui provoquez, ou peut-être que vous subissez davantage, mais vous acceptez aussi cette posture. Là, il y a quelque chose à comprendre et à éclairer. Ok. En termes d'agissement et de travail, on ne vous dit pas ne travaille pas. L'ermite travaille. Mais travaille pour toi, travaille à ton rythme, travaille d'une façon avisée, judicieuse, et fais ta part et juste ta part. Cherche pas à faire pour les autres à la place des autres. Et puis ce côté un peu, j'allais dire illusoire, c'est pas le bon mot, mais le côté plaisir facile ou récompense facile, rapide, ça paraît, il y a le côté sucrerie là, oui c'est bien tentant, mais est-ce que pour autant ça tient la route? Est-ce que ça va vous nourrir longtemps? Non. Est-ce qu'il peut y avoir des dommages collatéraux? Oui. Donc on vous demande de travailler, oui, mais de travailler d'une façon avisée pour que ça soit plus sain. Et vous y avez tout intérêt puisque vous cherchez à vous réparer, à vous reposer, à vous ressourcer, à vous réparer ou à réparer quelque chose dans une situation. Le 4 d'épée, c'est quand même une carte de mental. Donc on met le mental au repos. Vous voulez plus vous prendre la tête en fait. Votre état d'esprit pendant la quinzaine, 7 de bâton. Alors je vous disais, c'est une carte de défense, le 7 de bâton, on défend ses acquis, on peut même se sentir sur la défensive, avoir l'impression qu'on est attaqué alors qu'on ne l'est pas, se mettre sur la défensive parce que réellement on est critiqué, on est malmené par l'extérieur et on a besoin de tenir bon. Donc vous êtes quand même, ce côté géant filigrane, là, ce côté quand même un peu raide, un peu en opposition, qui est présent. Maintenant, sur la représentation de la carte, je ne saurais pas que c'est un 7 de bâton, j'aurais pas forcément pensé à cette carte-là. C'est un tarot un peu particulier qui a des représentations des fois qui, je trouve, s'écartent beaucoup des sens premiers des cartes. Là, on a une notion d'équité, je t'offre un miroir, donc l'autre, c'est à la fois s'offrir un miroir, je dis s'offrir parce que qui est qui? Un coup vous pouvez être ce personnage-là, un coup vous pouvez être ce personnage-là. C'est dans les deux sens. Mais dans la relation à l'autre, il y a le fait de s'offrir un miroir pour se regarder soi-même. Donc à travers l'autre, je me vois, et je vois des choses de moi que j'avais peut-être pas perçues. Je vois des choses de moi qui peut-être m'attristent, des choses de moi avec lesquelles je suis en rébellion, en conflit. Et puis, j'offre aussi à l'autre, il y a une autre part qui offre une boule de cristal. C'est symboliquement pour voir l'avenir aussi. Le cristal, c'est aussi plein d'informations, c'est de la connaissance, c'est le fait on parle de cristalliser des choses. Donc il y a quelque chose là dans une union, dans un partenariat, peut-être en vous-même aussi, dans le rapport à vous-même, qui demande à être mieux observé pour pouvoir mieux se projeter. Et on en revient à l'ermite qui éclaire le passé pour comprendre où est-ce qu'on en est au présent, regarder les choses en face au présent et du coup mieux préparer l'avenir. Donc vous êtes dans cette optique de défendre ce qui vous tient à cœur, de défendre peut-être aussi une forme de d'œil neuf sur les choses et sur vous-même pour justement dépasser ce qui était décevant avant ou fatigant, ne plus reproduire certains schémas.
Et le changement, vous l'avez en résultat avec la mort. La mort, c'est la transformation profonde. Alors, est-ce que c'est juste en vous-même, dans une façon de voir les choses? Est-ce que c'est une décision, à travers une décision que vous prenez? Est-ce que c'est, avec ce crâne-là, est-ce que c'est un changement d'état d'esprit? Est-ce que c'est à travers une relation où on coupe une relation, où on coupe une façon d'être dans une relation? C'est peut-être pas pour toute la vie, mais au moins pour la quinzaine. Je vous disais, en challenge, on a plusieurs personnages et en force, on n'en a qu'un. De peut-être au moins pour la quinzaine, mettre de côté certaines relations qui sont pas nourrissantes comme ça pourrait l'être. Est-ce que c'est une transformation à travers la matière, dans du travail, quelque chose qui ne se vit plus, qui ne se construit plus de la même façon? On prend les choses plus posément, mais en tout cas, vous savez mieux que moi quelle est cette métamorphose, mais il y a une métamorphose profonde en résultat de cette quinzaine. C'est d'ailleurs le résultat aussi d'une compréhension, parce que quand on regarde les personnages, on a vraiment l'impression que c'est le même personnage en fait, sur les deux cartes. Donc, après cet examen avisé et très sage, il est très sage cet ermite, il y a une transformation qui en découle. Donc ça va plutôt dans le bon sens tout ça. Ok. J'ai la notion de calmer le jeu aussi. De calmer le jeu pour pas s'y perdre. Hein. Waouh, super. En conseil, vous avez 17, c'est l'étoile. Hein. C'est l'étoile. Une carte qui parle de ressourcement, de repos, de guérison, de réaliser ses vœux, de retour aux sources, de se retrouver pleinement. Donc là, il y a quelque chose, la transformation, vraiment, c'est pour dépasser les tiraillements, les lourdeurs, les fatigues, les conflits, les forces un peu trop opposées. Alors, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Alors on vous invite, alors le côté projet sur le long terme, etc., oui, sans doute, peut-être, j'ai pas l'impression que ça soit le cœur du message. Le cœur du message pour moi c'est surtout les jours meilleurs, la joie, la gratitude, de détendre cette atmosphère qui était un peu trop raide, un peu trop conflictuelle, déjà en vous, et d'apporter un changement intérieur pour revenir pleinement à vous-même, pour mieux vous rencontrer, pour mieux vous observer, pour mieux vous réparer, et du coup le changement qui s'opère à l'intérieur, la détente intérieure amène de la détente à l'extérieur, et du coup les choses sont de mieux en mieux, de plus en plus fluides et de plus en plus savoureuses. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.